quels vont être les prochains projets, hein, les prochains narratifs qu'on va avoir pour notre rentrée 2026. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Tu vois, il y a 6 narratifs en tout. Et je pense que ça va être les narratifs les plus intéressants qui vont driver le marché de la crypto à la rentrée. Comme tu le sais, hein, il y a toujours une période au niveau de la rentrée, octobre, novembre, décembre, qui est une période positive. Probablement qu'on aura déjà touché le bottom si ce n'est pas déjà fait, hein, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et probablement que, voilà, on va avoir ces narratifs-là qui vont pouvoir commencer à pousser. Alors, tu as vu, hein, je t'ai mis un document sous les yeux. Alors, attention, n'aie pas mal à la tête, hein, ne t'inquiète pas. Je vais essayer de t'expliquer les choses très simplement. Mais avant que je puisse commencer à te parler de toutes ces belles choses, pense à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis, moi, je suis mineur de crypto-monnaie, hein, donc tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives, hein, sur le minage. Tu sais que la plupart de mes vidéos maintenant sur le minage sont publiées sur mon Patreon. Et voilà. Et donc, tu sais que je fais beaucoup de recherches, hein. Et donc, c'est pour ça que je peux te faire des vidéos sur les prochains narratifs. Parce que j'ai vu plein de projets. Il y a énormément de projets, les gars, qui vont arriver, qui sont très intéressants. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer, hein. Je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier. Oublie pas, je ne suis pas conseiller financier. Téléphone à ton banquier. Il te donnera de bons conseils sur quoi miner. Allez, on commence tout de suite, hein. Donc, le premier narratif que je trouve vraiment intéressant, c'est le Matmul Proof of Work. Donc, c'est des réseaux, en fait, qui sont différents des réseaux traditionnels, hein, puisqu'ils vont remplacer une partie des calculs de hash traditionnels par des multiplications de matrices. Et donc, c'est une opération qui est également utilisée massivement pour l'entraînement de l'inférence, hein, et des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, on a vu des coins qui sont déjà sortis, hein. Il y a entre autres, hein, le BTX. Bon, ça, c'est ce que tout explique ce document, justement. Il y a le BTX qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il y a eu aussi, donc qui a bien payé, hein, le BTX, hein, qui a très bien payé, hein. Il y a eu aussi le Perl, hein, qui a très bien payé aussi. Perl qui est toujours rentable en termes de minage. À voir ce que ça donnera pour la suite. Mais en tout cas, l'utilisation de calcul matriciel pour sécuriser une blockchain en Proof of Work, c'est quelque chose qui est nouveau et qui fonctionne bien, hein. On a eu, hein, des premières implémentations qui sont pas mal. Probablement qu'on va avoir une évolution vers du Proof of Useful Work, hein, c'est-à-dire en gros du Proof of Work mais qui est utile, hein, qui permet de faire des calculs et des choses comme ça, hein. Bon, voilà, tu as compris que c'est un narratif qui est pas mal intéressant et c'est quelque chose qu'on va voir probablement se développer de plus en plus. Deuxièmement, les gars, un des narratifs les plus intéressants du moment, qui est en pleine transformation, hein, à cause de la rareté, hein, des cartes graphiques, eh bien, c'est la Dépine, hein. La Dépine devient un véritable cloud IA décentralisé. Donc, ça veut dire que la Dépine, aujourd'hui, ne se limite plus simplement au partage de bandes passantes, hein, comme on a pu l'avoir, hein, ou au stockage, hein, comme tu vois sur Storj, par exemple, ou simplement à l'utilisation de capteurs, hein, comme on a pu l'avoir avec des blockchains un petit peu plus anciennes. Il y a toute une nouvelle génération de projets, hein, qui cherchent... Alors là, je te montre Akash, hein, mais c'est juste histoire de te montrer quelque chose, quoi, parce que Akash, c'est pas très intéressant. En vrai, il y a des tas d'autres projets qui arrivent qui sont extrêmement intéressants. Les projets de nouvelle génération te permettent de faire de l'allocation de GPU à la demande, de l'inférence distribuée, préparer de l'entraînement de modèles, tu vois, avoir des preuves matérielles sur les GPU qui sont utilisés, que sais-je encore, hein, avoir des environnements qui vont protéger justement les modèles et les données. Ça, c'est des choses que actuellement on n'a pas. Et là, je t'ai mis justement la feuille de route de Akash parce que c'est quelque chose qui, lors du prochain bullrun, pourrait être intéressant, hein. Donc, ils prévoient notamment, eux, hein, dans leur feuille de route de 2026, ils prévoient justement la vérification du matériel à l'aide de l'environnement d'exécution de confiance qui va s'exécuter donc sur la machine. Et donc, cette vérification, si tu veux, elle constitue, je pense, hein, une brique qui est nécessaire au développement de calculs confidentiels. Et ça, c'est quelque chose... les réseaux privés, hein, tout ce qui est inférence privée, etc. C'est quelque chose qui va se développer énormément parce qu'on le voit bien, qu'ils utilisent nos données et que, voilà, tu sais, les GAFAM, hein, c'est toujours la même chose, hein. Ils te proposent un service qui est pratique. Au final, tu payes le service doublement puisque non seulement tu dois payer, mais en plus, ils utilisent tes données et ils peuvent les utiliser pour des tas de choses, hein. Il y a des gens qui ont eu même la visite de la police, hein, parce qu'ils avaient posé toutes sortes de questions étranges. Hein, alors que bon, parfois, bon, voilà quoi, ça justifie pas forcément ce genre de pratique, quoi. Donc tu vois, c'est une tendance en gros, hein, qui va apporter un marché mondial
au niveau des GPU disponibles à la demande. Il y a une pénurie de cartes graphiques avec de la mémoire. Alors, normalement, on est censé avoir, Nvidia est censé sortir les RTX Super, les séries 5000 Super, avec plus de mémoire. Néanmoins, voilà, ça reste quand même vachement limité pour l'instant. Et c'est la petite guéguerre. D'ailleurs, au passage, tu as les Nvidia qui servaient à miner les 70 HX. Donc, j'ai pas fait de vidéo sur le sujet, mais c'est des cartes avec on peut les débloquer avec un petit hack. Et comme c'est des A100 qui ont été rebadgés, eh bien, ça te permet d'avoir quasiment mieux même qu'une A100. A100, c'est les cartes graphiques de serveurs, donc c'est des grosses cartes graphiques. Et tu te retrouves, si tu les débloques complètement, avec parfois jusqu'à 80 gigas de mémoire. 80 gigas, c'est de la HBM2, il me semble, la HBM2E. Donc voilà, c'est un truc assez délirant en vrai. Donc tu vois, la dépine, c'est quelque chose, à mon avis, qui va se développer. Il y a déjà des services qui existent comme ça, comme VSTI, etc. On a vu avec le minage du Perl, ils ont été pris d'assaut. Ça coûtait 5 balles de l'heure de louer une 5090. Après, je vais te montrer ça. C'est, à mon avis, quelque chose qui est intéressant, un narratif qui est intéressant. Alors, on en a déjà entendu parler. C'est Coinbase qui pousse ce narratif-là. Donc, c'est poussé par une grosse boîte. Donc, du coup, c'est le protocole X402. X402, si tu veux, ça cherche à transformer le code HTTP 402 qui veut dire paiement required, paiement requis en français, et en système natif de paiement pour Internet. Donc en gros, ça veut dire que un agent IA, ça fait partie des narratifs, l'intelligence artificielle, comme tu vois, on parle beaucoup d'IA. Et du coup, un agent IA, il pourrait appeler une API, donc c'est une interface de programmation. Ça lui permet de recevoir, par exemple, une demande de paiement, de payer automatiquement en stablecoin. Et ouais, les gars, les paiements en stablecoin vont arriver. Donc tu vois, ça fait office de middleware et ça permet de récupérer les résultats, tu vois, sans avoir à créer de compte, ni à souscrire un abonnement, ni un paiement ou quoi que ce soit. Voilà, ça permet de payer directement. Donc, c'est un protocole qui est très intéressant. Il est couplé avec l'ERC 8004, qui est lui aussi très intéressant parce qu'il propose des registres qui vont permettre aux agents IA de proposer une identité. Donc ça, c'est sur Ethereum. De proposer une identité, une réputation. Et il y a toute une mécanique de validation. Donc tu vois que les agents IA, c'est quelque chose qui va se développer énormément. C'est probablement le narratif, à mon sens, le plus puissant du prochain bull run. Les agents IA, aujourd'hui, sont capables d'acheter ou vont être capables d'acheter seuls des données, de faire des paiements en automatique entre machines. C'est pas moi qui le dis, c'est Larry Fink, là, le boss de BlackRock, qui nous dit que probablement dans quelques années, la grande majorité des transactions seront effectuées par des machines. Donc ça apporte aussi le fait d'avoir une API qui est facturée à la requête plutôt qu'à l'abonnement, ce qui parfois est pas plus mal, surtout si tu consommes peu. Si tu consommes beaucoup, évidemment, un abonnement est plus avantageux. Et puis ça te permet d'avoir des agents qui vont disposer d'un historique et aussi d'une réputation. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On l'a vu, moi je pensais, tu vois, j'avais fait une vidéo sur Xfer, parce que Xfer, c'est un projet justement qui gère ce genre de choses nativement. Et je trouvais que le projet était intéressant. Et donc, tu vois, ça rentre dans le cadre de ce type de narratif. Alors, évidemment, Xfer, c'est un développeur qui est tout seul, donc ça n'a pas la puissance de frappe de ce qu'on peut avoir par la suite. Néanmoins, ça reste un projet intéressant et ça te montre un peu quels sont les prochains narratifs. Un autre, les gars, un autre narratif qui commence à piquer d'ailleurs. Parce que Google, il nous a sorti une dinguerie l'autre jour. C'est que le quantique va prendre, la menace quantique va prendre de plus en plus de place. Elle n'est pas encore immédiate. Néanmoins, Google a démontré qu'avec relativement peu de machines quantum, eh bien, on pourrait peut-être arriver à casser des clés Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui suggère. Et comme tu peux le voir, Ethereum va se doter d'une infrastructure cryptographique résistante au quantique. Donc, ils ont une feuille de route désormais qui est consacrée à la résistance quantique. Voilà, si tu cliques sur View Roadmap, on peut voir tout ce qu'ils vont faire. Je trouve que c'est un narratif qui est assez intéressant. Ça couvre en plus, si tu veux, les signatures de compte, les consensus, tout ce qui est système de preuves cryptographiques, full PQ, consensus, transaction, NPQ. C'est pas le papier toilette, c'est le PQ, les preuves quantiques, les gars, les preuves quantiques. Voilà, en plus, si derrière, ils adaptent des systèmes
à base de ZK Proof. Ça peut vraiment être assez intéressant. Alors, c'est une tendance, à mon avis, qui va nous apporter le fait d'avoir des wallets qui vont être capables de résister à de futures attaques quantiques. Et ça, à mon sens, c'est quelque chose qui est intéressant. Je te montre Ethereum, mais il y a des tas d'autres projets qui arrivent au niveau de la résistance quantique. Je suis environ une quinzaine de projets de ce type-là actuellement. Ça va apporter aussi le fait de pouvoir avoir des signatures hybrides qui vont pouvoir gérer la cryptographie actuelle et la cryptographie post-quantique, parce qu'il va falloir quand même avoir une phase de transition, surtout sur un aussi gros réseau que Ethereum. On va avoir une meilleure capacité aussi à changer d'algorithme en cas de vulnérabilité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, voilà, il y a des blockchains qui sont en train de sortir, qui vont sortir dans les semaines ou les mois qui viennent, qui sont conçus dès le départ avec des signatures post-quantiques. Donc, je te cite des trucs, ça va te paraître peut-être un peu technique, mais il y a le ML-DSA, par exemple, il y a le ML-KEM, ou tu as le SLH-DSA. Voilà, pardon, excuse-moi, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et donc, voilà, c'est pas juste des blockchains qui ajoutent le mot quantum à leur nom, quoi. Tu as compris qu'il y a vraiment quelque chose derrière et que ça peut être très intéressant. Un autre narratif, les gars, que je trouve vachement intéressant, c'est les ZKVM. Les ZKVM, aujourd'hui, ça permet, enfin aujourd'hui, en tout cas dans les prochains projets qui arrivent, comme celui que je te montre là, Risque Zero, ça permet d'exécuter un programme, par exemple, en dehors d'une blockchain. Et ça, c'est l'avenir. On l'a vu avec le Alpha, par exemple, toutes sortes d'autres projets que je vous ai présentés déjà. Et puis, il y a de vraiment très gros projets qui arrivent, y compris en Proof of Work. Et ça permet de créer une preuve, si tu veux, cryptographique qui démontre que le programme il a bien été exécuté et qu'il a été correctement exécuté. Donc, si tu veux, par exemple, ça, c'est un projet open source, Risque Zero. Et ça te propose, par exemple, une machine virtuelle qui est compatible Risque 5. Ça va pareil, Risque 5, si je suis ma chaîne tech. Il va falloir que je me mette à en parler d'ailleurs de Risque 5 parce que c'est quelque chose qui va arriver, qui va débouler. Et tu vois, en Europe, comme on est toujours grave à la bourre, on va rien comprendre. Mais je te promets que c'est en développement de ouf ailleurs. Et donc, c'est des machines qui sont capables d'exécuter des programmes qui sont écrits en Rust, en C ou en C++, et ils peuvent prouver le résultat. Donc, c'est quelque chose de vachement bien. Et c'est une tendance vraiment qui va apporter des blockchains qui vont être capables de vérifier des calculs complexes sans les exécuter sur la blockchain, justement les exécutant sur ta machine ou ailleurs, peu importe. D'avoir des bridges et des roll-ups qui vont être beaucoup plus faciles à contrôler, une vérification cryptographique aussi de certains calculs en intelligence artificielle, ça c'est vraiment nécessaire. Et puis d'avoir des marchés, par exemple, où il y a des opérateurs qui sont payés pour générer des preuves. Et c'est là que nous, on arrive, les gars. Et ouais, nous, on va être payés pour générer de la preuve ZK. Moi, je trouve ça cool, en vrai. Et puis, voilà, ça va être encore, et oui, encore une nouvelle utilisation intensive des GPU, les mecs. Et ouais, les GPU sont en train de revenir. Et ils vont revenir d'une force, t'as pas idée, quoi. Pour nous, les mineurs, tout ça, c'est des évolutions qui sont hyper importantes. À terme, une partie du matériel pourrait être utilisée pas que pour chercher des blocs, mais principalement pour produire des preuves cryptographiques qui seront rémunérées. C'est ce qu'on appelle le proving dans le jargon. Voilà, et puis enfin, parce que bon, il faut en parler quand même. Voilà, je vais en parler quand même parce que c'est nécessaire, même si, à mon avis, c'est un narratif juste pour les institutionnels. C'est évidemment le Real-World Asset. Donc bon, je ne vais pas te bassiner des plombes avec le Real-World Asset. Faut juste bien comprendre ce que ça apporte. C'est des actions et des obligations qui sont représentées sur des blockchains, sur des registres blockchain. Avoir des règlements potentiellement plus rapides, que ça tourne H24, pas comme la bourse, et que voilà, on ait une meilleure circulation du collatéral, des marchés qui sont facilement interopérables. Et puis, il y a l'arrivée des institutions là-dessus, et donc ils arrivent avec leur propre infrastructure. Probablement, pour nous, ça a quand même relativement peu d'intérêt, parce que probablement, voilà, c'est des choses qui vont tourner sur leur propre matos, leur propre blockchain, etc. Et donc, ils vont, je pense pas utiliser Solana ou Ethereum, même si Ethereum, il y a peut-être une chance voilà, que ça fonctionne. Voilà. Bon, je vais pas vous en retenir plus longtemps. Rappelle-toi les narratifs. Tu as le Matmul en Proof of Work, tu as le Proof of Useful Work et le Proof of Inference. C'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça fonctionne tout ça avec la dépine, les GPU, tout ce qui est Cloud IA décentralisé. On a la génération de preuves ZK, la vérification matérielle et le calcul confidentiel. Voilà, ces choses-là, c'est des choses qui arrivent. Et je pense que voilà, c'est
il y a vraiment des belles choses qui nous attendent cette année. Et je pense à l'avenir en termes de cryptographie, de blockchain, de minage, les gars, parce que le minage, tu sais, c'est pas un truc qui est mort, hein. Il y a toujours besoin de calcul, il y a toujours besoin de proof of work. C'est quelque chose qui est nécessaire. Ça fait partie de l'ADN de la blockchain. Tu as vu ce que donnent les blockchains en proof of stake. Les mecs, dès qu'ils ont un peu de pouvoir, ils font n'importe quoi. Le seul moyen de brider ça, c'est d'utiliser du proof of work, peu importe la forme qu'il prend, que ce soit du proof of useful work, de la preuve d'inférence, par exemple, du matmul proof of work, par exemple. Voilà, que ça fonctionne en Z-Capo. Je t'avais présenté un projet comme ça, le NOC, en Z-Capo. Voilà, c'est des choses qui vont arriver et qui sont vachement sympas. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!